Psaume 65. Le Psaume 65. Le verset 4. Je commence avec le verset 3. Il dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les inquiétudes m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets à ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassagerons du bonheur de ta maison, Amen. de la sainteté de ton temple. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour l'occasion que tu nous accordes, pour que nous puissions être en ce lieu pour accomplir ta parole. La Bible dit que le dimanche, c'est un jour qui t'appartient. Oh Dieu, et tu recommandes à tes enfants de ne même pas rester à la maison. Et parce que rester à la maison le jour du dimanche, c'est un péché. Voilà, Père, bénis tes enfants qui ont fait des sacrifices pour être en ce lieu, parce que notre but, c'est de vous adorer, de vous écouter et de suivre tes instructions. Sois avec nous, Seigneur, ce soir, ce matin encore, et que tout te soit soumis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a aussi ce qu'on nous a apporté à donner à l'église, parce que souvent, pendant des mariages, il faut louer, il faut faire ces choses-là. Et celle qu'on a eu l'idée d'apporter des bains-maries, c'est ça, le bain-marie pour l'église. Donnons quand même une acclamation pour cela. Que Dieu la bénisse. Aussi, sœur Nadine Didier, aussi a apporté des micros pour l'église. Donnons une acclamation au Seigneur. Et aussi, ce matin, j'ai vu sœur Béa apporter, qu'est-ce que vous appelez ça, frère? Pour nettoyer derrière là, pour l'église, c'est une bonne chose. Donnons une acclamation au Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous pour ça, pour les sacrifices que vous êtes en train de faire. Et Dieu n'oubliera jamais ça. Mais j'avais à cœur, je vous avais dit que j'ai des questions qu'on m'a posées par rapport à tout. Et nous sommes presque à la fin de l'année. Et Frère Branham dit que les questions, si vous avez des questions, vous les posez à votre pasteur, vous n'avez pas mal fait si vous posez des questions. C'est une bonne chose. Et nous sommes là pour répondre selon notre connaissance, selon cette parole, à ce que nous pouvons y répondre. Aujourd'hui, je vais encore ajouter une ou deux des questions qu'on m'a posées. C'est de dire ici, cher pasteur, nous savons que le prophète dit que pour le problème du mariage, non, c'est pas celui-là. Cher pasteur, en rapport avec le mariage mixte, parce que nous sommes dans l'enseignement du mariage mixte, et ce n'est pas encore fini, mais peut-être qu'aujourd'hui je vais faire juste une parenthèse, le temps de préparer les seconds messages, et aussi comme nous avançons vers la fin de l'année, nous aurons besoin d'avoir un peu quand même de renseignements sur la Noël, sur le fête d'année, sur la Sainte Seine. Donc il nous reste que 2 semaines. Donc je vais peut-être stopper un peu sur le mariage et divorce. Je crois que vous comprenez pourquoi je l'avais écrit le premier jour au pluriel. Vous avez compris? J'avais écrit le mariage mixte au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Vous découvrez ça, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc, mais je continuerai peut-être après que nous ayons passé donc des fêtes. Mais je vais répondre quand même à ça. Ça concerne donc le mariage mixte. Et la question m'est posée pour dire avec les... Donc,
cher pasteur, en rapport avec le mariage mixte, vous dites que si une personne est partie prendre un païen, n'est-ce pas, vous n'allez pas bénir ces mariages. Bon, c'est ce que nous découvrons, ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Et dans le mariage mixte, nous avons vu qu'en aucun cas, un chrétien peut se marier avec une croyante. Un croyant peut se marier avec une incroyante. Ou une croyante se marier avec un païen. Amen. Nous l'avons dit et je vous ai montré des écritures. C'est encore sur YouTube, vous pouvez aller voir ça. Si vous voulez bien comprendre ça, écouter ça tranquillement, vous allez comprendre ça. C'est en aucun cas. Nous, ici, si tu es ici, tu crois le message, tu as crié à la parole de Dieu, on vous a montré ce que Dieu veut, et qu'aujourd'hui tu dis, je vais prendre un homme dans le monde, moi, je ne mets pas les mains. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la parole m'a déjà dit, me dit ce qu'il faut faire. Et je ne peux pas faire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Dans ce cas-là, moi, je ne mets pas mes mains. N'est-ce pas? Ah, je vous ai expliqué ces choses. Maintenant, il y a une différence. Une question qui m'a été posée. Quelqu'un vient du dehors. La femme et l'homme sont déjà mariés. Ils ne connaissent pas cette parole. Ils viennent ici. L'homme croit ou la femme croit, l'autre ne croit pas. Est-ce que ces gens-là, s'ils veulent régulariser leur situation, on peut le marier? Qui peut répondre? C'est différent. Toi, ici, tu connais, né de nouveau, tu sais que je ne peux pas aller me marier dehors. Je ne mets pas mes mains. Mais quelqu'un qui est dehors, qui ne connaît pas, qui veut régulariser sa situation, ça c'est un ordre. Amen. On ne peut pas condamner les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais été au courant de ces choses. Vous voyez bien la différence? Ah. Donc peut-être que vous serez étonné un jour que des gens viennent de dehors et on le marie ici. C'est normal. Amen. Mais pas toi. Parce que toi tu es enseigné. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ce que je dis toujours. Maintenant la question, moi jusque-là, en tout cas, parce que la Bible dit, quand un homme, un frère, qui connaît la parole de Dieu, qui sort prendre une païenne dehors, c'était rétrograde. Amen. N'est-ce pas? C'était rétrograde. C'est-à-dire, ce frère-là est dessus de la grâce. C'était rétrograde. Donc, il a choisi sa voie. Quand il part là, qu'il reste là où il est parti se marier, c'est normal. Parce qu'il a choisi son camp, parce qu'il connaît. C'est comme une fille ici qui croit la parole de Dieu et qui accepte un païen, quelqu'un de dehors, rester dehors. Moi, je ne mettrai pas mes mains là-dessus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la position de la parole de Dieu. Maintenant, une personne est partie. Maintenant, mariage mixte, vous dites que si une personne est partie prendre un païen ou une païenne, vous n'allez pas bénir ce mariage. C'est ce que j'ai dit et je le confirme. Mais, qu'en est-il si quelqu'un est parti épouser un païen? Donc, c'est quelqu'un-là se dit, c'est peut-être un frère ici ou une soeur qui est parti épouser un païen en dehors de l'église. En dehors de l'église, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je vais préciser ici, quand nous parlons que nous on se marie, les croyants se marient entre croyants seulement, cela ne veut pas dire seulement que vous allez vous marier seulement ici à Agapao. Amen. 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 S'il y a une église, sœur, à côté ici, que tu trouves une sœur qui croit le même message que toi, c'est pas interdit. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, je ne veux pas dire que c'est juste que ça soit ici à Agapao, non. Mais dans la foi, vous croyez la même foi. Si tu vas au Congo, tu trouves une sœur qui croit comme toi, tu peux l'épouser. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et pour les sœurs aussi, c'est pareil. Même si un frère qui vient de la Chine, qui croit le même ça, qui trouve une sœur ici, à Agapao, mais c'est une bonne chose. Qui vit en Afrique du Sud. Souvent, c'est tu viens, mais la femme pour suivre l'homme en Afrique, c'est difficile. Mais si Dieu te donne un homme qui est en Afrique, tu vas faire quoi? Hein? Ah oui, si c'est ton mari, tu vas le suivre. Même si tu es né ici.
Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Alors, il dit, alors, vous n'allez pas, vous dites que vous n'allez pas bénir ce mariage. Mais qu'en est-il si quelqu'un est parti épouser un païen en dehors de l'église et revient à l'église? Ce matin, nous avons lu l'écriture dans les Proverbes, Psaume 65 à partir de versets 3 et 24 et 4. Alors, le titre de ce message, c'est l'approche divine ou l'approche vers Dieu. C'est-à-dire, comment s'approcher de Dieu. Amen. Amen. C'est très, très important. Si nous voulons approcher Dieu, si nous voulons entrer en contact avec Dieu, Dieu a sa façon de faire les choses. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu a sa façon de faire les choses. C'est-à-dire que c'est à nous de chercher, c'est à nous de savoir comment nous devrons approcher Dieu. Amen. Frère Branham dit ceci. L'écriture que nous avons lue, il dit ceci. Heureux celui que tu as choisi pour s'approcher de toi. Amen. Amen. Afin qu'il choisisse et puisse habiter dans tes parvis et que nous soyons rassasiés dans ton temple. Amen. Heureux celui que tu as choisi pour s'approcher de toi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dans cette écriture, il dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui choisit qui peut s'approcher de lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu choisit qui va s'approcher de lui. Mais s'il t'a choisi pour s'approcher de lui, il va te montrer comment il faut s'approcher de lui. Amen. Il prend l'exemple d'un roi. Il dit, le roi, ici, sur cette terre ici, un roi comme nous l'avons ici en Belgique, le roi là, il a donné à ses protocoles comment on peut le voir. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il a donné des consignes. Il dit, si quelqu'un vient me voir, il vient mardi de telle heure à telle heure. Il vient mercredi de telle heure à telle heure. Le jeudi, je ne suis pas là, par exemple. Le samedi, je ne suis pas là. Le dimanche, je ne suis pas là. Amen. C'est lui qui donne ces instructions. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est lui qui choisit. Maintenant, Branham continue ici pour dire, l'approche vers Dieu, il existe une façon d'approcher Dieu. Vous savez, si vous allez rendre visite à un roi, il y a une façon pour vous approcher d'un roi. Il y a une façon de s'approcher. Pour rendre cela plus simple que ça, les garçons qui aiment aborder une jeune fille pour faire connaissance avec elle, il y a une certaine approche. Pour chaque cas, pour chaque problème, pour chaque sujet, il y a une façon de s'approcher. On a dit différentes questions, différentes manières de s'approcher. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il prend l'exemple d'une jeune fille, d'un jeune garçon, qui va aborder une fille. Cet homme ne partira pas n'importe comment. Dites amen à ça? Amen. Il doit chercher l'approche. En fait, l'homme doit étudier la fille. Comment sont ses habitudes? Est-ce que je peux passer par ce chemin ou je peux passer par l'autre chemin? Ou comment je dois l'inviter quelque part ou lui parler au téléphone? Dites amen à ça? Il cherche une approche. Je vous lis les prophètes. Il cherche une approche. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Vous voyez? Aborder une jeune fille pour le faire connaissance avec elle. Il y a une certaine approche. Vous ne pouvez tout simplement parler à rien dire. Et là, j'aimerais faire connaissance avec toi et te serrer la main. Et à moins qu'elle ne soit pas une vraie dame, sinon,
elle vous remettra à votre place. Amen. Ça se. Ah, nous avons aussi des femmes de caractère. Hein? Amen. Des filles de caractère. Hein? Tu ne peux pas venir là, comme tu l'appelles comme une chaîne, comme je ne sais pas quoi. Viens ici, je vais te parler. Non. Si c'est une vraie dame, elle va te remettre à ta place. Elle va te dire, monsieur, je ne suis pas une chaîne. Hein? C'est ça. Amen. Amen. Pourquoi il va te répondre comme ça si tu t'es mal pris? C'est-à-dire, ton approche, amen, n'était pas selon ses attentes. Frère Madame dit, voilà beaucoup de jeunes, pourquoi il y a des fois, il manque de tact, pardon. C'est ça qu'on appelle, frère. Des tact. C'est-à-dire, cette manière-là, comment il faut parler à une personne. Vous partez comme si vous étiez au marché. Non. Tu dois avoir une certaine manière de parler à une fille ou un homme à un supérieur ou une femme à son mari. Dites amen à ça. Il y a une façon de parler. Si vous approchez mal, eh bien, vous aurez aussi la réponse mauvaise. Parce que tu t'es mal pris. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pourquoi il y a des fois dans nos foyers, nous avons des problèmes? Pourquoi dans nos foyers, il y a des fois, nous avons des difficultés? Pourquoi dans nos églises, il y a des fois, nous avons des difficultés? C'est parce qu'on se prend mal. Au lieu de prendre les choses selon la parole de Dieu, eh bien, l'homme fait faire ces choses à sa manière, selon ses sentiments. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Votre femme peut avoir une bonne idée, une bonne pensée, mais l'approche, dites amen à ça. Peut-être la façon dont il vous parle. Tu peux trouver quelque chose de faux dans ton mari. Tu peux avoir le temps de parler avec ton mari. Mais au lieu de le faire de la bonne manière, vous vous prenez mal. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Si tu l'appelais, chérie, regarde, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça de cette manière, de cette manière, de cette manière? Je vous dis la vérité. Si cet homme-là, c'est un enfant de Dieu, il va s'asseoir et vous allez parler. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais si tu viens te dire, hey, toi, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Comme toi, tu es un homme. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à un homme. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à une femme. Ça c'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Même si l'homme était dans un état, quand vous vous prenez de cette manière, eh bien, vous gâchez tout. Amen. Vous n'allez pas gagner cet homme. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'approche est très, très importante pour la vie d'un croyant. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez? À moins qu'elle ne soit pas une vraie dame, sinon elle vous remettra à votre place. Très bien. Il y a une certaine façon pour vous d'aborder cela. Il vous faut vous approcher de cette dame avec respect et tout le reste. Amen. Souvent on dit, mais c'est une femme. Oui, mais la femme mérite du respect. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La femme, ce n'est pas votre paillasson, dit le prophète. C'est une femme, c'est vrai. Mais elle mérite aussi du respect. Frère Madame dit, c'est parce que c'est une fille de Dieu. Amen. Amen. Et si c'est une fille de Dieu, donc elle mérite du respect. Appelez-la dans un endroit, dans un moment propice. Il y a de ces hommes qui parlent à leurs femmes comme qu'ils parlaient à ses filles, à ses enfants. Qui va commencer à engueuler sa femme devant les enfants. Non. On doit quand même être des chrétiens. Amen. Tu peux avoir raison de ce que tu dis. Mais la manière dont tu l'utilises, ça peut donc abîmer toutes les choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'approche est très, très importante pour notre vie. Et il continue ici pour dire, voyez, il y a aussi une façon d'aborder chaque chose. Et il y a une façon d'approcher Dieu. Et si nous ne connaissons pas l'approche vers Dieu, nous ne pourrons jamais avoir une audience auprès de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, il y a une approche pour voir le roi. Il y a le protocole, on va vous dire, tu viens à tel moment, tel moment, tel moment, tel moment.
Voilà comment on voit les rois. Et pour approcher Dieu, aussi, il y a une approche. Amen. On ne va pas comme ça, voilà, je vais. Non. Il y a une façon, il y a une manière d'aborder Dieu. Or, Dieu, nous parlons avec Dieu au travers de quoi? Tu connais? De la prière. Donc, si je vais parler à mon Dieu, si je vais parler au Seigneur Jésus-Christ, et c'est déjà quelqu'un que vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Vous ne le voyez pas comme ça, parce que lui, il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, c'est au travers de ce que la parole de Dieu nous montre de faire. C'est sa parole. Quelqu'un peut dire bien ça? C'est de cette manière-là. Comment alors pour être aussi en contact avec ce Dieu-là? Dieu a une approche qu'il a choisie. Jésus, quand il était sur cette terre ici, il a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Amen. C'est une façon de leur dire, voilà si vous voulez parler à Dieu, voilà si vous voulez s'approcher de Dieu, voici de quelle manière vous pouvez le faire. Dites amen à ça. Or, nous entrons en contact avec Dieu par la prière. La prière, ce n'est pas des missels, ce n'est pas des chapelets, ce n'est pas je vous salue Marie. Dites amen à ça. Ce n'est pas lire des psaumes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit vous écrire. Ça, c'est, il faut aller dans les magiciens, voir les magiciens qui vont vous faire ça. Et voilà, tu vas réciter ça, tu vas citer cette prière de Charlemagne. Tu vas faire ceci, tu vas faire ça. Ça, c'est là, dans le monde, l'autre côté. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais ici, Frère Branham dit que la prière, c'est ce qui est sur ton cœur. Il t'amène à ça? Amen. Tu veux prier Dieu, tu veux voir Dieu pour quelle raison? La raison qu'il a sur ton cœur. Est-ce qu'on dit amen à ça? Je veux que Dieu puisse me bénir. Je veux que Dieu puisse me guérir. Je veux que Dieu puisse faire ceci, faire cela. Je veux louer mon Dieu. Je veux lui remercier pour ce qu'il a fait. Voilà la prière. Est-ce qu'on dit amen à ça? Donc, je n'ai pas besoin de réciter des Ave Maria. C'est une malédiction. Amen. Vous vous adresserez à d'autres dieux parce qu'il y a plein d'autres dieux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais le seul véritable Dieu, il n'y a qu'un. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il a sa façon qu'on s'approche, qu'il a montré comment s'approcher de lui. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, voici comment vous devrez prier. Amen. La première des choses, Frère Branham dit il nous a récité même la prière, il y a des fois nous citons ça. Notre Père qui est aux cieux. Mais il voulait montrer quoi dans cette prière? C'est d'abord de reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel. Dites amen à ça. Vous ne pouvez pas prier si vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui va répondre. Vous devrez être d'abord sûr qu'il y a un Dieu qui répond à la prière. La foi. Dites amen à ça. Ce n'est pas une imagination. Tu dois être sûr que ce Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. S'il y a un vide là, si tu n'y as rien, mais comment tu... Pour que tu entres dans mon bureau, il faut que tu sois sûr que le pasteur est au bureau. Dites amen à ça. Et que quand je vais frapper, je vais entrer, je vais le voir. Je peux lui parler, il va me répondre. Vous devez d'abord croire. Mais si tu ne crois pas qu'il n'est pas au bureau ce jour-là, eh bien ne venez pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que vous allez faire le tour pour rien. Tu dois d'abord être sûr que ce Dieu-là existe. Et qu'il existe, pas seulement qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur, qu'il répond à la prière. Amen. C'est pourquoi il a dit, commencez par le louer, le remercier. Déjà, la vie que tu as là, avant que tu parles de quoi que ce soit, c'est Dieu qui te l'a donné. Dis Seigneur, merci pour la journée que tu m'as accordée. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Beaucoup ont désiré voir ce jour aujourd'hui. Même s'ils veulent venir à l'église, mais peut-être que quelque chose les empêche. Par exemple, la maladie, par exemple, la distance où il n'a pas les moyens. Mais toi, Dieu t'a donné l'occasion. Remerciez Dieu pour ça. Est-ce que vous dites amen à ça?
C'est que Dieu a pris ce matin, peut-être que tu as pris un petit déjeuner, mais c'est Dieu qui a permis que tu puisses l'avoir. Remerciez Dieu pour la santé que Dieu t'a donné, que tu te mets debout. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est cela la prière, c'est cela le chemin, c'est cela la voie que Dieu a choisie pour s'approcher de lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose ici. Frère Madame dit, et si on est fils et qu'on veut aborder son père, on s'approche tout simplement du père. Et on dit, Père, je viens te rendre visite pour te voir pour quelque chose. C'est ça son approche. Vous voyez? Et ça sera différent pour un étranger. Mais aussi, il y a des fois, avant d'y aller, frère Madame dit ceci, vous venez voir votre père. Commencez d'abord par... lui dites, papa, tu sais, tu es beau, hein? Tu es grand, tu es fort. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un petit câlin par-ci, un petit... Comme ça. Il dit, ça lui met déjà dans un... C'est le prophète qui le dit. Hein? Il dit, vous savez que Dieu aime aussi ça. Amen. Dieu veut que vous puissiez aussi le glorifier. Amen. Dire, Dieu, tu es grand. Il n'y a pas d'autre Dieu au ciel que toi. Amen. Déjà, des paroles là, ça lui touche. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous voulez avoir quelque chose. Mais même pour nos épouses. Hein? C'est pas bon. Qu'est-ce que ça fait, Roko? Hein? Chérie, s'il te plaît, mon chéri, est-ce que tu peux avoir un vélo là? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je vous dis cette approche-là, même il n'avait pas dans la poche, il va aller chercher. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Souvent nous le recevons parce que nous demandons mal. Amen. Amen. Vous demandez mal. Venez d'abord donner, dire, mon frère, mon chéri, est-ce que je peux avoir ceci, je peux avoir cela, tout ça. Et quand vous allez poser votre demande, il va vous le répondre lui-même. Amen. Si vous les hommes désirent ça, Dieu fait ça. En fait, Dieu, il fait ce que nous voyons dans le naturel, ce qui se fait dans le spirituel. Dieu aussi aime ça. Qu'on puisse le louer d'abord, le glorifier, lui montrer comment il est grand, comment il est le tout-puissant. Est-ce que vous êtes amen à ça? Amen. Quand vous avez dit déjà qu'il est le tout-puissant et que vous lui demandez, Seigneur, j'ai besoin de la guérison, il ne va pas le faire? Si. Parce qu'il est le tout-puissant. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand vous lui dites Seigneur des Seigneurs, mais il est le Seigneur des Seigneurs. Si je lui demande, or le mot Seigneur, ça veut dire possesseur de toutes les choses. Je lui demande une maison, il ne va pas me le donner. Il va me le donner. Amen. Mais pourquoi nous ne le recevons pas? Parce que nous prenons mal. Dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, maintenant, eh bien, lorsque l'homme, un peu plus haut, paragraphe 9, et il y a une approche vers Dieu pour beaucoup de ces différents cas. Amen. Maintenant, si j'allais, mon père était vivant, et que je voulais l'aborder pour un problème d'argent, j'ai dit le prophète, c'est le prophète qui parle. Amen. Ça serait une approche un peu différente d'un autre type d'approche. J'aurais aimé lui dire combien je l'estime. Amen. C'est Branham qui dit, si mon père était vivant là, et que j'avais besoin d'argent auprès de lui, j'allais commencer déjà pour lui dire, papa, tu sais comment je t'aime. Hein? Ce n'est pas une flatterie, mais c'est la vérité. Il faut que ça soit aussi la vérité. Sincère. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous savez combien je t'aime, papa. Hein? Vous savez, d'ailleurs, je pensais vous faire un petit voyage là, hein, dans quelques jours ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit alors, je lui dirai ces choses. Différent d'un autre type d'approche. J'aurais aimé lui dire combien je t'estime. Et ainsi de suite. C'est l'approche que vous devez avoir pour rencontrer Dieu. Là, vous ne dites pas amen? Amen. Amen. Dieu aussi aime ça. Dire Seigneur, comment je t'aime. Et Dieu sait si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. C'est ça que je vous ai dit, il faut être sincère. Seigneur, je t'aime. Oh mon Dieu, combien je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Amen. Dieu voit ça. Amen.
Est-ce que vous dites amen à ça? Et quand vous faites de telles choses, ça bouge déjà le cœur. Alléluia. Comment je peux réfléchir à quelqu'un qui m'honore comme ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Faites-le comme vous le faites, comme si vous le ferez à votre Père terrestre. Dieu le fera. Il dit, pour rencontrer Dieu, c'est l'approche que vous devez avoir pour rencontrer Dieu. Amen. Donc je dois aussi lui dire, Seigneur, je t'aime. J'aime ce que tu fais. Tu es au-dessus de tout. Vous voyez? Eh bien, lorsque l'homme a péché ici, au commencement dans le jardin d'Éden, il s'est séparé, il a rompu toute approche vers Dieu. Son lien vital même. Il s'était séparé de son Créateur, n'est-ce pas? N'ayant aucun moyen de tout de le revoir. En effet, son péché, son manque de confiance en Dieu, par incrédulité, voyez-vous, l'avait séparé de lui. Maintenant, Frère Branham est en train de dire pourquoi les gens n'arrivent pas à entrer en contact avec Dieu, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. L'incrédulité, c'est quoi? Branham dit, le péché, c'est l'incrédulité. Si au jardin d'Éden, Ève et Adam étaient chassés et que ces liens étaient brisés, c'est parce que ils ont désobéi à la parole de Dieu. Amen. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des fois aujourd'hui, nous voyons, bon, Adam, parce qu'il a mangé le fruit. Il a mangé le fruit et nous savons c'est quoi ces fruits. Et sa femme lui a donné ses fruits, il a mangé et Dieu les a chassés. Mais avant de manger le fruit n'était que le résultat de leur incrédulité. Dites amen à ça? C'était ça. Parce que Ève n'avait pas cru à la parole de Dieu. Parce que quand le diable est venu, il lui a dit, il est écrit qu'il ne fallait pas manger de toutes ces choses, tout ça, l'arbre qui est, les fruits de l'arbre qui était au jardin d'Éden. Ève a douté de ce que Dieu avait dit. Il a donné l'occasion au diable, amen, de glisser sa pensée. C'était ça le péché, c'est-à-dire l'incrédulité, ne pas croire la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu te parle dans sa parole, frère, c'est ça, la voie que Dieu a choisie pour toi. Amen. Que tu puisses accepter cela. Amen. Dire non à sa parole, c'est ça l'incrédulité, c'est ça le péché. Amen. Vous allez dire, pasteur, le péché c'est l'impudicité, le péché c'est le mensonge, c'est du vol. Branham dit que ce ne sont que des fruits de l'incrédulité. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Vous mentez, c'est parce que tu ne crois pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu es incrédule à la parole. C'est simplement ça. Tu critiques, c'est parce que tu ne crois pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'un frère ne peut pas critiquer son frère. Quand vous avez un problème avec votre frère, mais allez voir votre frère. Parlez-lui, mes frères. Qu'est-ce que vous avez fait là? Mais vous partez à côté, vous commencez à dire, ah, ce que le frère Pati a fait, ce que le pasteur a fait, ce que le frère André a fait. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir André? Pourquoi vous n'êtes pas voir Pati? Pourquoi vous n'êtes pas voir certaines? Mais vous parlez entre vous là. C'est ce que Dieu condamne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il n'y a pas d'exception, frère, pour ça. Dites amen à ça. C'est Matthieu qui l'a dit. Tu as vu quelque chose. C'est toi qui as vu. Pourquoi tu viens me le parler? Va parler, toi qui as vu, parce que tu dois être un témoin oculaire. Quand on parle un témoin oculaire, c'est dit tu as vu. Et les autres rapportent les choses que les autres ont dit. Et vous savez combien de transformations cela a eu jusqu'à ce que ça arrive chez toi. Là-bas, on te va dire que c'était la nuit, c'était comme ça, il a fait ceci. Quand il va voir, non, c'était le matin. Vous voyez déjà? Et vous rapportez des choses que vous ne savez même pas. Et vous entrez dans le péché sans même le savoir. Vraiment. Hein? Vous portez les péchés des autres. Est-ce que vous dites amen à ça? La voie pour Dieu, pour que vous puissiez arranger quelque chose avec ton frère, c'est d'aller voir ton frère. Amen. Mais quand vous parlez à côté, vous êtes, même si le frère a fait une faute, mais que toi qui parles à côté, Dieu va te condamner. Tu n'as pas eu le courage d'aller voir ton frère. Tu n'as pas eu le courage d'aller voir ta soeur et de lui parler.
Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça, les chrétiens, n'ayez pas peur. Allez, la Bible dit, allez avec amour, Amen. avec humilité. N'allez pas engueuler quelqu'un qui est déjà dans le faux. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Lui, le diable l'a déjà terrassé. Il est déjà par terre. Il est déjà rempli des mauvais esprits, des mauvaises intentions. Tu vas dire, frère, tu as fait ceci. Mais est-ce que tu vas le garder de cette manière? C'est comme quelqu'un qui est en train encore de l'enfoncer. Que non, toi, tu dois rester là. Or, celui qui fait ça, c'est qui? Le diable. Parce qu'un chrétien ferait, tu vas tendre la main à ton frère, frère, sors de là. Amen, ça c'est vrai. Donnons une acclamation. Vous êtes avec moi? Il dit, remarquez que c'est cela la chose. L'unique péché, là au jardin d'Éden, c'était l'incrédulité. Et c'est ce qui a amené la séparation. C'est votre péché d'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça votre péché. Et aujourd'hui, la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas là où nous devions être, c'est à cause de notre incrédulité. C'est cela la raison pour laquelle le miracle et les autres choses ne sont pas dans l'église comme ils devaient être. C'est à cause de l'incrédulité qui nous sépare. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, ici, Frère Branham raconte maintenant au jardin d'Éden comment les choses sont passées. L'incrédulité a séparé l'homme de son Dieu. Cette chose-là n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, cela te sépare de qui? De Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu là avait pourvu une voie de secours. Une approche, dites amen à ça, pour que son fils qui était perdu puisse s'approcher de lui. Amen. Amen. Souvenez-vous de ce que nous avons dit. Heureux l'homme qui t'y a choisi. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu a pourvu une voie là, pour que cet homme qui était séparé de lui puisse retourner vers lui. Frère Branham nous dit qu'il a tué un agneau innocent. Ça c'est vrai. Sans péché. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a versé le sang de cet animal. Amen. Et au travers de cela, la communion est revenue, mais pas totalement. Maintenant, il y avait de quoi? Des conditions. Mais avant, quand Dieu descendait dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de conditions. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Chaque soir, la Bible nous dit que Dieu descendait dans le jardin d'Éden et il communiait avec ses enfants. Amen, ça c'est Chaque soir. vrai. Mais ici, maintenant, les choses changent. Amen. Les conditions y entrent maintenant. Amen. Il faut que je voie le sang. Amen. Le sang. Et le sang de l'agneau qui typifiait le sang de Jésus-Christ ne faisait que couvrir le mal. Mais ça n'enlevait pas le mal. Vous êtes avec moi? Mais ici, l'essentiel que vous puissiez voir, quelle approche Dieu a utilisée pour que son fils puisse rentrer. Ça c'est Donc, vrai. dans chaque cas, il y a différentes approches. Amen, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous dites amen à ça? J'ai fait du mal à mon frère pour que je puisse revenir dans la parole de Dieu. Il y a une approche. Amen. C'est-à-dire, il y a une parole qui dit comment il faut approcher mon frère, comment il peut arranger la chose avec mon frère. Je parlais du mal de ma soeur. La Bible dit quoi? Comment je dois arranger ça? Je dois aller voir ma soeur, lui demander pardon. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Bon, les gens ignorent ça. Amen. J'ai parlé du mal à sœur Marthe et je vais là dans un coin. Seigneur, pardonne-moi, je parlais du mal. Dieu va te dire, regarde, oh, ce n'est pas moi que tu as fait du mal, c'est la sœur Marthe. Avant que Dieu ne t'écoute, tu dois d'abord aller voir la sœur Marthe. Dis, sœur Marthe, regardez, j'ai fait du mal. J'ai parlé du mal de toi. Je t'ai critiqué. Pardonne-moi, ma sœur. Et ce n'est pas à rigoler, j'ai fait. Non. Ça c'est vrai. Il faut être sérieux. Amen. Parce que c'est quelque chose de mal que vous avez fait. On ne vient pas rigoler. Tu sais, frère Branham prend l'exemple même de Marie et de sa femme. Tu ne diras pas, ma chérie, tu sais, j'ai fait cela, je sais que tu dois me pardonner et tout ça. Non, ce n'est pas de cette manière-là. Amen. Amen. C'est avec un cœur sincère, avec humilité pour dire, sœur, j'ai mal fait, pardonne-moi. Et la femme, pareil. C'est pas... bon, souvent, je ne sais pas quel nom, par quel nom il vous appelle.
Vous voyez, je dis, pardonne-moi frère pour ce que Dieu fait là. Non. Tu dois être sérieux. C'était un moment solennel. Les enfants dorment, il appelle à côté, dit, ma chérie, mon chéri, je vais te présenter mes excuses. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas le faire. Mais la chose est arrivée. Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que vous dites amen à ça? Quand vous avez fini avec la personne, alors tournez vos regards vers qui? Vers Dieu. Amen. Que Dites, Dieu te Seigneur, bénisse. j'ai blessé ma soeur, j'ai blessé mon frère. Et j'ai arrangé ma chose. Parce que frère Madame, la confession, c'est aussi un arrangement. S'il faut arranger des choses. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la voie que Dieu a pourvue pour toi, pour ces cas-là. Il t'amène à ça. Pour ces cas-là, voici la chose, comment il le dit. Va voir ton frère, amen, demande pardon, et après tu viens demander pardon à Dieu. Amen. Si on ne le passe pas, on ne le fait pas de cette manière-là, Dieu ne te regarde pas. Et le péché est toujours sur toi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit voilà, donc, lui au jardin d'Éden, voilà la voie qu'il avait choisie. Vous voyez? Il dit c'était cela. Parce que l'homme, vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête d'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Dieu nous a montré, nous avons lu dans cette écriture. Quand on n'a pas Christ, on est fou. Nous vivons dans un monde de fous. Ça, tout le monde que vous voyez là, des grands hommes, peut-être des intellectuels, docteurs en ceci, en cela. Frère, si vous entrez dans la vie de cet homme-là, vous serez étonné. Ça, c'est vrai. Ce sont des fous. Ils font des choses impossibles. Et vous allez vous imaginer, vous dire, mais même lui, mais c'est ça la chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Si l'homme n'a pas Christ, il est fou. Il est malade. C'est pourquoi il dit, un homme peut arracher un bébé entre les mains de sa femme à le violer. Parce que la tête ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Christ. Amen, ça c'est vrai. Dites amen à ça. Il dit cela. Considérez. Il dit, voyez, il est dit ici. Dans ce message ici, l'approche. Ce qui fait qu'il y a plus aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Ce qui fait qu'il y a plus aujourd'hui dans les enfants de Dieu qu'il y a la moralité, c'est parce que nous avons quoi? Christ. Amen, merci c'est quoi? Jésus. La parole. Amen, ça c'est vrai. Parce que nous avons la parole. Amen. Qui fait des limites dans la marche d'un homme. Nul n'était la parole. Si un homme n'a pas la parole, il n'a pas de limites. C'est un fou. Dites amen à ça. Il fera de n'importe quoi. Peu importe qui il est. Il dit, voyez, ce qui fait que nous avons cela, c'est Jésus-Christ. Les gens disent que la religion de Jésus-Christ rend les gens fous. Elle vous donne votre bon sens. Amen. La parole de Dieu nous donne quoi? Le bon sens. Amen. On réfléchit. Est-ce que vous dites amen à ça? Christ nous donne le bon sens. Non, ce n'est pas... C'est le monde qui vous donne la folie. Allez voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et vous voyez tout autour de vous ce qui se passe. Vous attendez ça, vous voyez ça à la télévision, par internet. Vous attendez toutes ces choses. C'est un monde de fous. Tous sont détraqués. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les prophètes. Est-ce que vous dites amen à ça? Tous sont des fous. Ce qui nous rend notre bon sens, c'est Christ. C'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Votre bon sens. Et vous n'êtes pas dans votre bon sens jusqu'à ce que vous le trouviez. Jusqu'à ce soir. Si tu n'as pas encore Christ, tu n'as pas encore le bon sens. Jusqu'à ce que tu vas le trouver, c'est alors que tu veux avoir le bon sens. Tu vas dire, oh, les choses que je faisais là, c'était terrible. Comment je faisais des choses comme ça? C'est ça, le bon sens revient. Amen. Oh, donnez une acclamation au Seigneur. C'est seulement là. Il dit, voyez-vous? Et frère Madame dit ici, vous voyez? Votre bon sens. Et vous n'êtes pas dans votre bon sens jusqu'à ce que vous le trouviez. C'est vrai. Voyez? Je n'ai pas l'intention de blesser vos sentiments. Mais frère ou monsieur, voyez, et vous mesdames, je n'ai pas cette intention. Mais j'aimerais effectivement présenter la chose exactement telle qu'elle.
Amen, ça c'est vrai. Christ ne vous fait pas perdre la raison. Il vous redonne votre bon sens. Est-ce que vous dites amen à ça? Pourquoi il dit ça? Parce que quand quelqu'un croit la parole de Dieu, une sœur ou un frère qui croit la parole de Dieu, il devient différent parmi ses amis du monde. Amen. On commence à te dire, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Tu t'habillais en pantalon moulant. Maintenant, qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu fais peur? C'est quoi? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous faites peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'habillais bien. Maintenant, tu ne mets plus le nombril dehors. Quand le soleil frappe le nombril là, vous savez le problème. Ne laissez pas comme le monde, comme les gens du monde. Dites amen à ça. À vous les sœurs. Beaucoup de choses arrivent. Vous n'êtes pas de ce monde. Et maintenant, ils vont te voir comme si tu es devenu folle. Ma belle-fille, elle est là aujourd'hui. Elle est là, Olivia. Hein? Elle est là, Olivia. Quand elle était encore, elle venait à l'église ici, elle est tout là au début, au tout au début. Et elle partait à l'école là. Maintenant, à son école, on commençait à le voir. Elle dit, oh, mais toi, pourquoi tu te comportes maintenant comme ça? Tu ne te comportais pas comme ça. Olivia est venue. Et là, à l'époque, même gauche, elle n'était pas encore là. Au Maroc. Hein? Donc là, elle était une sœur dans notre église. Vous savez, Mayenga, vous connaissez Mayenga, n'est-ce pas? Elle est venue me voir au but. Oh, pasteur, pourquoi mes amis me disent que je deviens folle, je me comporte? Je dis, maman, n'ayez pas peur. Amen. Elle est là, vous pouvez la demander. Je ne sais pas si elle se souvient de ça. Elle est venue me voir, parce que les gens me disent que je deviens... Et je dis, c'est une bonne chose. Dieu t'a fait. Parce que la Bible dit, frère, que si vous acceptez cette parole ici, vous devenez fou pour le monde. Amen. Mais si le monde vous applaudit, ça ne sert pas à l'église, et les on va aller encore dans les cabarets. Vous êtes pareil comme nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le monde nous considère comme des fous. Et nous les considérons comme des fous. Et ils sont des vrais fous. La vérité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que la parole de Dieu te dit ainsi qu'ils sont fous. Mais ils appellent la parole de Dieu comme non, mais qu'est-ce que vous exagérez? Est-ce que j'exagère si je ne mets pas le maquillage? Non, monsieur. Au contraire. C'est ça. Amen. Pourquoi tu ne mets pas le maquillage? Tu exagères là. Oh. Mais c'est mon problème. Dites amen à ça. Est-ce que où est le mal si je ne mets pas de mini-jupe? Vous voulez que je mette des mini-jupes comme vous? Non, c'est moi, c'est ma vie. Moi, je veux que la robe descende jusque là. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand vous changez réellement, les gens là vont voir comme ça. Il faut te considérer comme ça. Il faut dire, mais non, toi, il y a quelque chose. C'est-à-dire, c'est ça le changement. Cela montre que le changement entre en toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez, c'est ça la chose. L'incrédulité, c'est ne pas accepter la parole de Dieu. Quand vous n'acceptez pas la parole de Dieu, eh bien, les choses se manifestent. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez, Christ nous rend le bon sens. Amen. Vous n'êtes pas donc dans votre bon sens qu'à ce que vous le trouviez. C'est vrai. Voyez? Il dit, Christ ne vous fait pas perdre la raison. Il vous redonne votre bon sens après que vous l'aviez perdu. Amen. Amen. Parce que vous avez perdu votre bon sens quand vous étiez dans ce monde. Amen. Mais Dieu, maintenant, quand vous retrouvez la parole, Dieu vous redonne votre bon sens. Tu commences à voir les choses. Ah, donc, ça, ce que je faisais là, ce n'était pas juste. Ça, ce que je faisais là, ce n'était pas juste. Il faut Christ, la parole de Dieu en vous. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Et c'est cela la chose. Voyez, vous l'avez perdu. C'est le diable qui prend. Est-ce que vous entendez? C'est le diable qui prend, qui vous fait perdre votre raison. C'est un démon. Amen. 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 C'est un démon qui vous fait perdre quoi? La raison. Qui vous dit, non, mais aujourd'hui, nous sommes dans le monde moderne. C'est toi qui vois le monde moderne aujourd'hui. Pour Dieu, le monde a toujours été la même. Amen. C'est toi qui penses que c'est nouveau. Pour Dieu, ça a toujours été là.
Et il connaît les esprits qui transmettent ces choses. Ce sont des démons. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que les démons ne meurent pas. Amen. Amen. Les démons ne meurent pas. Et Frère Branham dit, regardez, les esprits qui étaient là au début, qui sont descendus sur la terre, dans des mariages mixtes. Les gens là, Dieu les a détruits au déluge. Est-ce que vous savez cela? Des géants et toutes ces choses. Dieu les a détruits à l'église. Mais les esprits ont traversé. Amen. Vraiment. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les démons utilisent un corps de nom. Quand ce corps meurt, l'esprit ne meurt pas. Il va trouver un autre corps pour travailler. C'est pourquoi c'est la même chose. Les mêmes esprits qui étaient là, ce sont les esprits que nous voyons ici. Amen. Ce sont les mêmes esprits. Et les mêmes esprits produiront la même chose. Frère Branham dit, si vous recevez l'esprit de Beethoven, hein, vous allez composer et chanter comme Beethoven. Ah oui. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi il dit, regardez dans la Bible, quand maintenant l'esprit qui était sur Élie, les Tisbites, Élie est mort, est parti, mais son esprit est revenu. Ça fait quoi? Le même chose, le même résultat. Élie n'aimait que le désert. Aimait ne voulait que la nature. L'élie qui vient à la fin ici, il va aimer le désert. Amen. Il va aimer la nature. Amen. Il va vouloir aller à la chasse. Il va vouloir aller à la pêche, la nature. L'esprit d'Élie était contre toutes les femmes mal famées. Toutes les femmes mal habillées. L'élie qui vient à la fin ici avec le même esprit. Il dit ici, il vous dit, vous êtes plus que les chiennes. Amen. Ah, c'est Branham qui a dit ça. Amen. Non, mais pas pour vous, vous les sœurs. Vous êtes de quoi? Les chiennes. Il dit, quand une femme n'a pas le Saint-Esprit, c'est plus qu'une chienne. Est-ce que c'est ça? Donc vous devez vous dire, nous sommes heureuses. Amen. Parce que Dieu nous a appelé cette parole. Nous a envoyé cette parole. Dieu nous a donné cette parole. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela la chose. Il dit, vous voyez, ces esprits-là sont encore ici. Parce qu'il a dit qu'au temps de la fin, les choses-là vont se manifester encore. Nous parlions aussi de mariage homosexuel. Le mariage homosexuel, aujourd'hui, au temps de la fin, Frère Branham dit, la Bible dit que c'est un signe du temps de quoi? De la fin. Mais l'homosexualité, cet esprit-là a toujours existé. Amen. Mais seulement ici, à la fin, ça vient dans toute sa force. Amen. Donc, toute la force, c'est-à-dire, Frère Branham dit ceci. Vous savez, la nuit, quand il y a nuit, et que les jours commencent à se pointer, avant que les jours ne s'annoncent, la nuit devient plus noire. C'est-à-dire, il prend toute sa force, il se lance dans les ténèbres. Amen. Parce qu'il sait qu'il est à la fin. C'est pourquoi l'esprit de l'homosexuel, pourquoi ne vous étonnez pas quand vous attendez aujourd'hui des pasteurs homosexuels jusqu'à la chair, soi-disant chair. Parce que dans les derniers temps, cet esprit-là devient plus fort. Et il dit, quand vous verrez ces choses, le temps est proche. C'est un signifiant de la fin. Nous savons que Dieu va détruire ce monde. Mais Dieu va détruire ce monde. Et il ne peut pas détruire les justes et les injustes. Il ne peut pas détruire les justes avec les injustes. Il ne va pas tuer des croyants et des incroyants. Non. C'est pourquoi il vous envoie un message. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il vous avertit. Il vous envoie un message. Sortez du milieu de mon peuple. Si vous ne voulez pas périr avec eux. Amen. Dieu est juste. Il n'appelle personne en jugement si cet homme n'est pas encore averti. Il doit d'abord t'avertir. Quitter tes dénominations. Je lisais encore vendredi ici. Mais ce qui retient les gens dans les dénominations, c'est quoi? Qui peut répondre à ça? Les postes, la gloire, l'honneur qu'on lui donne. Même s'il sait que là où je vais, là, la parole de Dieu n'est pas là. La parole de l'air n'est pas là. C'est ça la raison. Oui. La parole du temps n'est pas là. Mais parce qu'on lui a mis diacre là-bas. Oh, des honneurs, quand il entre, il faut aller visiter des gens. Et trouver avec